c'est pas si horrible. Bon, tu peux rien faire, mais tu te fais pas spécialement sortir. Bon. Ok. Ça, c'est le fruit de ces wards, mesdames et messieurs. Et c'est pour l'Instas, la poussée sismique, et tout n'a pas connecté, oui, tout n'a pas connecté. Et maintenant Tchèque a fait le décalage, on va se retourner bien sûr sur Bukada, c'est Ricker qui se retrouve un petit peu seul. Wow. Et les flashs vont être utilisés, Naknako, il est mort, il est complètement mort. Oh, c'est raté. Ouais, c'est raté, c'est un énorme échec, et attention, ça... Le Panthéon peut plus fight. Ouais, Loopy, il a un flash, hein, Loopy... Oh, what? Ouais, ça passe, bien joué. Il y a un C'est un trade. Il y a moyen de faire quelque chose. Bukada n'a pas son niveau 6. Et Loopy qui va engage, il va se mettre en position de shield, il va foncer dans la mêlée. On arrive à mettre les contrôles, on va tomber du côté de cette Léona. Karzi en plein milieu. On n'a pas le DPS pour faire tomber Lins. Par contre, devrait prendre sa place. Karzi est en train de fuir. Pareil pour Niski. Ce fight sera remporté par SK. Et ça va peut-être terminer le travail. Niski a encore plus de points de vie que ce qu'on pense. Hein. Pourquoi tu fais ça? Il n'y a pas ce kill qui est donné. Et ils prennent le kill sur le Panthéon. Ils sont giga bien. Parfaitement joué. Naknako a peut-être une opportunité de s'en sortir avec l'attaque aérienne de Instas, mais Loopy. Et non, Atrox Gaming, mesdames et messieurs, il tombe comme des mouches. Les SK Gaming, il tombe comme des mouches devant l'annihilateur de monde. Regardez-le. Ouais, cette game qui commence à tourner en eau de boudin là du côté de SK Gaming. Tout à fait, et pourtant hein, c'était un bon call de la part des SK Gaming. Et juste la réaction de l'Instas fulgurante. Ça passe pas, mais pas loin honnêtement. Ça va, mais il peut pas récupérer sa wave. Hein. Il va y aller en deuxième temps. Il va y aller en deuxième temps. L'ulti Niski qui est envoyé. C'est Naknako qui a l'agro, les cleave et un quatrième kill pour ce Atrox. De l'autre côté sur la botlane, les poussées sismiques, c'est l'Instas qui sera un petit peu vengé. Loopy qui va continuer. La lance avec le sidestep, il va retrouver le cooldown de son Q-spell et le shutdown pour Ricker. Enfin, je vois pas vraiment la solution pour les SK Gaming. Mais vu que tu peux pas passer la rivière, tu peux pas avoir de vision sur le Panthéon, donc tu es toujours obligé de respecter. Oh là là. Oh Ricker, le face check, Ricker, la poussée sismique est évitée, Ricker. Il a un flash, il va probablement devoir l'utiliser. Et à quoi bon? Suivi bien sûr, Jouer à l'opposé du Atrox jusqu'à ce que le Atrox soit en position weak side, c'est-à-dire que l'Instas et Niski ne jouent pas à côté de cet Atrox. Terrifié, hein, vraiment. Hein. C'est pas un stuff légal à 16 minutes. Hein. C'est vraiment pas... C'est pas autorisé ça normalement. Ouais, Genax. Ouais, un peu trop de pression qui est mise, l'ulti qui est évité. Faut faire tourner les kills hein, par contre. C'est bien que l'Instas le récupère. Push la vague sous la T2. Et quand même défendre. C'est ça, et les SK honnêtement répondent comme ils peuvent, hein. La réponse est bonne. Ouais, mais non, on met pas les combos sur Naknako. Oh Naknako, il a encore de la marge et il met beaucoup de dégâts sur Genax. Ils ont trouvé une opportunité. Le one tap sur Niski, shutdown récupéré par Ricker. Et si on absorbe cette phase, peut-être que l'objectif est jouable. Ils étaient à la pêche à l'opportunité. Non, ils vont se faire 4v5 hein. Ouais, et Naknako, il attend pour déployer ses ailes. C'est parti, Naknako. On va mettre tout le focus sur lui. On va l'empêcher de ouais. Ils ont réussi. On prend le shutdown. Naknako qui s'est fait full control. C'est la seule façon de gérer ce Atrox. Et ils l'ont fait, les SK. Et ils ont trouvé le catch. Ils ont trouvé le one shot. Oh, la petite balle sur la tour. De la part de Kedui, on prend cette ET1. Ouais, c'est ici qu'on... Oh, attention, initiation frontale. C'est sur le Panthéon, il va pouvoir absorber beaucoup de choses. Le Panthéon, la téléportation du Atrox dans la backline, on n'aura plus champ de mine pour essayer de tout changer. Loopy qui réceptionne Naknako. Ils vont l'avoir. Naknako. Et il arrive à tenir, il se replie mais ne pourra plus participer au fight. Loopy prendra une dernière balle. Ça ne se passe pas bien parce qu'il est suffisamment tanky et surtout il a l'égide pour temporiser et pour ensuite laisser Vitality le temps de contre-attaquer. Très bon call Vitality, on vient taper la cible la moins mobile de la compo adverse, le support bien sûr, encore une fois, mais ils ont prouvé par le passé les SK qu'ils étaient capables de clutch dans des situations désespérées, donc laissons-leur la chance de récupérer cette attaquade. Attention hein, le monstre a les ailes déployées, Niski qui vient l'accompagner, Niski qui se fait arracher tous ses points de vie, Niski qui est le premier à tomber, mais Naknako a bel et bien un teamfight validé cette fois-ci. Il meurt pour l'équipe. Il meurt pour l'équipe, on essaie de trouver Kedui. C'est pas Bukada qu'on va aller chercher, quoique la dernière balle il y en a un autre qui tombe derrière. Le quadra. Et la grenade dansante. Quadra kill et pour un Jhin. Bah disons qu'entre la plante. Et là, mais bon, quoi qu'il arrive. Et il a Sterak. C'est important ça, oui, mais il a pas de flash, il est potentiellement one-shotable, ils ont tout mis, il n'est pas mort. FF. Il a Sterak. FF.
Steragdif pour BFF. Naknako. Et ce sera peut-être la game là-dessus. Je sais pas si on va pouvoir finir. On n'a pas de wave au mid. Non, ce sera pas une fin de game. Oh, S'ils ne sont pas capables de one-shot Atrox. il faut vraiment que Naknako se donne sur Inward à l'immobile. Non, c'est vrai, t'as raison. Peut-être que j'étais un peu vite en besogne et que s'il y avait Kedui. Ah, ok. Une Gatling de Corki, peut-être, s'il vous plaît. C'est non. Forcément. Mais ça tombe. Ah, il l'a refait. Mes yeux. Ouais, mais c'était un creep. Bah ouais. Pour nous, il avait pas le buff. Oh, Ricker. Il faut sauver Ricker. Mais Que quelqu'un sauve Ricker. abandonné. Ah non, on pouvait pas le sauver. Ce prédateur, il est là, il déploie ses ailes. Et il swing, tout le monde fuit. Allez, régale-toi, mon Naknako, régale-toi. Pour leurs ultras qui sont présents sur place. Ah, ils vont aller sur la soul. Enfin, sur le 3ème drag. Ok, bon, les gars. 3 équipes seraient éliminées du Spring. Oh, les gars, il y a 12 000 gold d'écart. Enfin, on peut y aller, hein. On attend le rabadon de Tchèque. Bah voilà. Et voilà, c'est bon. Voilà, ils y vont proprement. Oh, Et Nisty qui trouve le combo, qui est un petit peu tout seul et qui va encore une fois détruire son KDA. Mais le Nexus adverse, il est bel et bien pour les abeilles. C'est le premier de cette série. Nico 2 ulti. Ouais, énorme succès mécanique de Naknako. Et beaucoup d'erreurs chez SK. Ouais. Et je vise la mid lane. Hein. C'est pas pour s'acharner, mais Ricker. Et il a été sorti de son match. La première action, c'est vraiment ces 2 points. Oh, il s'est suicidé sur toi. C'est vraiment ces 2 points-là. Sans un setup convaincant sur la backline, parce que je vois pas. Non, bah moi je préfère ce skin. Le skin hot dog, Oh là, Ricker. Non, pas comme ça. Bah, il est mort. Hein. Il a start Valkyrie. En plus. Il va face-check Bukada. Il y a une exhaust, il va prendre le stun, je pense. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Il prend beaucoup de dégâts, Naknako. Il y a toujours son flash, Nak, il veut le garder, il a bien raison. Le flash in de Shayek combiné avec un stun directement. Naknako qui se repositionne magnifiquement. Un premier kill sur Bukada, l'Instas arrive également. Les SK sont déjà quasiment KO à même pas 4 minutes de jeu, Roba. Pour engager ce dragon bot side. Il n'y a pas de trade possible. Il n'y a pas de trade possible. Alors attention, on a un peu Attention, du Kedui, on peut se faire cancel le dash. Attention pour Kedui, il va flash out. Et il est Et mort, oui, il ne pouvait pas dash, bien sûr, il savait qu'il allait se faire anti-dash par la Poppy. Mais On va chercher Shayek qui n'a pas de flash. Et là, peut-être l'accélération des SK Gaming. On combine. Shayek qui devrait tomber absolument. Le dive est validé, mais bot par contre. Kedui va se faire arracher. Naknako qui vient se servir finalement. Vitality s'en sort très bien, Roba. Et on va attendre. Hein. On va attendre Loupi et Kedui. Loupi, le face check. Il s'y attend pas. Oh là là, il y a les Vitality bien sûr en embuscade, on charge, on vise clairement sur Alistar, mais attention à Kedui qui est peut-être laissé un peu trop tranquille, on va essayer de charger directement pour l'Instas. Kedui qui prend énormément de dégâts, l'Instas qui va chercher un peu plus loin sur la tour, mais c'était trop deep. Malgré tout, le kill est récupéré. Ouh, cette barrière était sans doute nécessaire. Ouais, ils ont pris les 3 voids hein, en duo. Le slow de ton ulti peut ne pas être suffisant. Et en parlant de ce rumble, sur Ricker ici qui disrespecte Là, il va un vite, peu. hein. il va vite. Naknako, il est au contact, il est en train de tabasser Ricker. Retour des cooldowns, flash out de Ricker, éradication. Naknako qui malmène le mid laner DSK, le flash in et il le harponne littéralement. Solo kill de Naknako. Pas grand chose à dire. Il a peut-être pas vu la TP. La réponse. Ouais, il l'a pas vu. Il l'a pas vu malheureusement. On va pouvoir trade du côté de Genax quand même, mais il a push la wave. Oh, Niski, petit stun. On va peut-être enchaîner à l'ulti. Qu'on a les dégâts, Niski se retourne, belle ulti de son côté. Plutôt correct. Shayek aura la première tourelle de la partie pendant ce temps-là. Voilà. J'ai les réponses à vos questions, mais je vais laisser l'interview d'Arthur vous les donner en réalité. Il s'est exprimé sans langue de bois. C'est assez intéressant, je pense. Naknako pris à partie ici. Bon roaming de Loupi qui offre un kill à Genax. Quoique, si. Ouais, si. On a récupéré le pulvérize du côté de Loupi sur cette early game. En effet. On enchaîne. Hein. Putain, la nid de tourelle là en back-to-back. Shayek, 1200 gold d'avance sur les solo lanes. Ça se passe très bien pour les Vita. Belle interception de Niski directement du setup pour Karzi. Pixel perfect Niski. On va pouvoir trade avec la T1 mid quand même du côté de
de Kedui, mais on est tellement en train d'accélérer du côté Vita, parce que là, il n'y a personne hein, sur cette T2 qui permettra probablement de jouer la T1 mid ensuite sur le timing du prochain dragon dans 1 minute 30. Naknako, il se respecte un petit peu, il a un flash. Pour l'instant, c'est pas consommé. Il va le garder. Ça va être au dernier moment. Et avec le Il a un shield ou pas W, Il a un shield ou pas? Non, il a pas. pas de shield. Il a pas de shield, mais le Alistar va tomber. Un peu- J'ai cru qu'il y aurait le shield et qu'il allait survivre. un peu gourmand. Ah, il aurait fallu flash peut-être un peu avant quand même. Ouais, un petit peu gourmand, je pense, du côté de Nak. Et du côté de Niski aussi, hein, probablement. On a raté l'ulti, ça a été plutôt bien sidestep en face. On donne des kills. Eh oui. Il y a la Tristana. Ouais, bah, du coup, c'est un free kill pour la Tristana, donc quand même carton rouge. Ouais. Oh, toujours 2 items sur la Oh, les Annie. Le dégâts. Cyber, il fait beaucoup de dégâts. Hein. Loopy, il n'avait pas d'ulti. Il avait utilisé Attention, précédemment la sur le dive. L'Instas, des moves random qui peuvent étonner. Attention, Bukada qui ne touche pas ici. Oh, les L'éradication de Naknako est vraiment pas mal. Hein. Le dragon est tout de même récupéré par Bukada. Est-ce que les SK peuvent sortir de cette situation? Ouais, Accélération de on Karzi. récure, la Valkyrie était un peu mauvaise. On va essayer de flash pour se positionner, mais il y a la Naafiri qui va prendre un reset sur son ulti. On va probablement essayer d'enchaîner du côté de Loopy. Hein. Il n'a pas de flash le Alistar. Et pendant ce temps, on regarde Naknako qui prend sa revanche sur la mid lane, l'air de rien. Oh, le flash de Kayak, il est monstrueux. 3-man T-Burst pour le mid laner des Vitality B qui cloue le cercueil d'Eska peut-être. Et magnifique missile de Karzi. Il était magnifiquement aligné celui-là. Ah, ils vont pas en 3 games pour rien, tu vois. Ils vont pas en 3 games juste par hasard. Il y a du déchet, mais il y a aussi beaucoup de positifs. On va tenter un petit dash-in là du côté de l'Insta. Je pense qu'on s'est un peu trompé au niveau des touches. Il est vivant. On va tenter le flash. Il y a un très bon shield avec le Solari de Niski, il me semble. TP de Genax, c'est sur Shayek qui peut pas trop se repositionner. On n'a pas vraiment pu faire quoi que ce soit. Et là, pas de flash. Ouais, après on a. Alors qu'est-ce qu'on a comme ulti? L'ulti Poppy peut-être qui peut faire la différence. Hein. Je pense que Niski a les moyens peut-être de pro. Oh, magnifique combo de Loopy. En effet, on va chercher Naknako. Quelle prise d'initiative de Alistar, mais attention parce qu'il y a des dégâts chez les Vitality et notamment la Naafiri qui est en train de clean up le fight. Ricker sera le dernier à tomber. Un triple kill. Et c'est le problème de Corki, c'est-à-dire que c'est pas un champion qui outplay de nos jours. Donc soit tu es à niveau statistiquement et tu peux mettre des dégâts, soit tu fais de la figuration. C'est clairement du stat check. Hein. Mais malheureusement, quand tu meurs niveau 1 avec un start Valkyrie, c'est dur d'exister dans la partie à ce Ça part mal. Ça part mal. Donc ouais. Malheureusement, les deux paris Vi Corki pour l'instant qui se passent pas très bien du côté SK. C'est pas complètement terminé, mais on est sur 8K gold. Ça semble être quand même très dur. Karzi sous 3 items. Tente un petit trap sur le top side, mais on voit, on s'en doute, un Niski qui fait un peu les allers-retours. On met des pings. On va éviter les face-checks, on va y aller doucement. Et ils l'attendent ce play, les SK, ils se disent qu'il faut forcément tenter ce genre de choses. Et là, les Vitality doivent se demander, mais où sont-ils? Où sont-ils? Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va ping ce buisson en haut? Niski drop une ward et... Ah, bah il l'a vu. Bah il l'a vu Niski, il va se faire all-in, mais... Oh, mais le c'est une code... Poppy. C'est une Poppy, hein. Ça peut être piégeux. Ok, l'ultimate de la Annie est pas mal, mais les SK se retournent bien. Éradication, et maintenant, c'est la chasse qui est lancée par les Vitality avec l'Instas en tête. Ouais, 4 man ulti Poppy, 4 man... Oh 4 man Seaburst et le teamfight est plié. On est en train d'enchaîner du côté Vita avec les resets. On a... Voilà, Et là, chez Nax, les deux facteurs importants dont tu parlais. 4K HP... Bukada est dans le coin, il a un smite, il a jump in, mais on avait arrêté le DPS, on a un ulti Poppy, on va récupérer ce baron Nashor. Du côté de Niski, c'est très bien joué, baron récupéré, est-ce qu'on peut aller chercher plus? C'est pour l'instant un kill, 2 kills. La Tristana, il a un reset qui est dû, mais à quel prix? Il ne pourra pas l'utiliser. Ricker se fait régler, tout simplement. On ne peut pas se plaindre sur l'animation. Oh ouais, la tourelle est tombée. Si le fight se passe mal, il y a 1 ou 2 TP qui sont lâchés topside et c'est probablement fin de game. Il y a même celle au bot en plus. C'est la Soul. Et Soul est déjà récupéré. On s'est un peu commis sur un contest. Gena qui va se faire spot ici. Est-ce qu'il peut vraiment gagner sous exhaust? Sous exhaust, il se fait one shot par le Rumble. On est en train d'enchaîner à l'opposé du côté de la Naafiri. Kedui qui prendra même pas le kill sur Niski. C'est une fin de game au mid. On va aller chercher Loopy. On s'est fait toute la compo. SK s'est fait one shot. Mais ce qu'il a pris. Il a Rabadon. Alors, Genax contre Naknako, le duel, la fatigue. What the fuck? Allez, mesdames et messieurs, c'est donc officiel. Les Vitality B, en faisant tomber les SK, éliminent SK, Rogue et BDS de la course au playoff dans ce Spring Split. Ouais,